Bonjour, dans cette vidéo, je te propose 10 questions flash pour travailler tes expressions littérales. Tu vas devoir exprimer des longueurs ou des aires en fonction d'une variable. La variable, ça peut être par exemple la longueur d'un segment, comme ici. Pour tous ces exercices, l'unité de longueur, c'est le centimètre, et toutes les longueurs qui sont données sont déjà exprimées en centimètres. On ne s'occupera pas de l'unité de mesure. Ce qu'on cherche, c'est à exprimer, par exemple ici, la longueur du segment AB d'une façon générale. Seulement cette longueur varie. Ce qui varie, c'est la position du point A. Je peux le placer plus ou moins sur la gauche. Par exemple, voilà une autre position possible. Ce qui ne varie pas, c'est que les points A, C et B sont alignés, que le point A n'appartient pas au segment CB, et que la longueur du segment CB est toujours la même, c'est 8. J'aimerais une formule générale qui me permet d'exprimer la longueur du segment AB. Eh bien, la longueur du segment AB que je note comme ça, sans crochet ni parenthèse, c'est la longueur du segment AC plus la longueur du segment CB. Comme la longueur du segment AC varie, on a choisi de la désigner par la lettre X, donc la longueur du segment AB, c'est X plus 8. C'est une expression littérale parce que le point A n'est pas fixe. Voici un deuxième exemple. Cette fois-ci, on peut déplacer les points A et B, mais par contre, on sait que ce segment est partagé en deux segments de même longueur et que cette longueur est x. Si je veux exprimer la longueur du segment AB en fonction de x, je vais dire que la longueur de ce segment, c'est 2 fois la longueur x. Donc AB est égal à 2 multiplié par x. Dans cet exemple, on a un triangle équilatéral et on aimerait calculer son périmètre. La longueur du côté est variable, mais à chaque fois, le triangle reste un triangle équilatéral. Pour trouver une formule générale qui nous donne le périmètre, on va dire qu'on multiplie par 3 la longueur du côté, c'est-à-dire que le périmètre est égal à 3 fois x. On change de figure, on s'intéresse maintenant à un rectangle. La longueur de ce rectangle est variable. Au lieu de l'appeler x, on l'a appelé y, ce qui ne change rien. N'importe quelle lettre permet de désigner une longueur qui varie. Et ce qu'on voudrait, c'est exprimer l'aire de ce rectangle en fonction de cette variable y. Je connais la formule qui permet de calculer l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, la largeur c'est 6, la longueur c'est y. Je pourrais dire que c'est y multiplié par 6. Seulement lorsqu'on multiplie une lettre par un nombre, on préfère commencer toujours par écrire le nombre en premier. Donc, pour exprimer l'aire de ce rectangle, je vais écrire 6 fois y plutôt que y fois 6. À nouveau, j'aimerais trouver une formule générale qui permet de calculer l'aire de ce rectangle. J'ai changé la longueur du rectangle. La longueur de ce rectangle, c'est y plus 1. Pour exprimer l'aire de ce rectangle, je vais toujours dire que c'est longueur multipliée par largeur ou largeur multipliée par longueur, donc 6 multiplié par y plus 1. Mais là, je dois faire très attention parce que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Si j'écris la formule de cette façon, la seule quantité qui est multipliée par 6, c'est y. Et moi, je veux multiplier y plus 1. Je dois donc écrire des parenthèses autour de cette somme. La formule correcte, c'est 6 multiplié par, entre parenthèses, y plus 1. Voilà le genre de questions auxquelles tu vas devoir répondre dans cette série de 10 questions flash. Prépare la feuille sur laquelle tu vas écrire tes réponses. Et lorsque tu es prêt, on commence. Question numéro 1. Exprime la longueur AB en fonction de x. Question numéro 2. Exprime la longueur BC en fonction de x. Question numéro 3. Exprime la longueur AB en fonction de y. Question numéro 4. Exprime la longueur CB en fonction de y.
Question numéro 5. Exprime l'aire de ce rectangle en fonction de y. Question numéro 6. Exprime le périmètre de ce triangle en fonction de A, B et C. Question numéro 7. Exprime le périmètre de ce triangle en fonction de X. Question numéro 8. Exprime l'aire de ce rectangle en fonction de A et de B. Question numéro 9. Exprime l'aire de ce carré en fonction de X. Question numéro 10. Exprime le périmètre de ce triangle en fonction de X. Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, je veux exprimer la longueur du segment AB. Le segment AB est découpé en deux segments. Le premier a pour longueur X, le deuxième pour longueur 30. La longueur du segment AB que je note AB sans crochet ni parenthèse est égale à X plus 30. Question numéro 2. Je vais exprimer cette fois-ci la longueur du segment BC. La longueur du segment BC, c'est la longueur qui me reste lorsque j'ai retiré cette longueur X à 30 qui est la longueur du segment AB. Donc la longueur du segment BC, que je peux noter BC sans crochet ni parenthèse, est égale à 30 moins X. Question numéro 3. Je veux exprimer la longueur du segment AB. AB est découpé en trois segments de même longueur. Cette longueur est égale à Y. Donc la longueur du segment AB est égale à 3 multiplié par Y. Question numéro 4. On aimerait calculer la longueur du segment CB. La longueur du segment CB, c'est la longueur du segment AB moins la longueur du segment AC. Je ne connais pas directement la longueur du segment AC, mais je peux la calculer puisque AC est découpé en deux segments de même longueur. Cette longueur est égale à Y. Donc à la place de AC, je vais écrire 2 fois Y. Donc AB est égal à 16 moins 2 fois Y. Question numéro 5, je vais exprimer l'aire de ce rectangle en fonction de Y. L'aire d'un rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. Donc l'aire de ce rectangle, c'est Y multiplié par 12 ou bien 12 multiplié par Y. Je vais écrire de préférence 12 multiplié par Y. Question numéro 6. Je veux exprimer le périmètre de ce triangle en fonction des variables qui sont écrites. Le périmètre de ce triangle, c'est la longueur d'un des côtés, plus la longueur du deuxième côté, plus la longueur du troisième côté. Le périmètre de ce triangle est donc égal à A plus B plus C. Ou toute autre variante, B plus A plus C, C plus A plus B. On sait que l'addition est commutative, tu peux donc changer l'ordre de ces termes. Question numéro 7. On veut calculer le périmètre de ce triangle en fonction de X. Ce triangle est un triangle équilatéral. Le périmètre d'un triangle, c'est la somme des longueurs des trois côtés. Ici, j'ai 3 fois la même longueur, donc le périmètre de ce triangle, c'est 3 fois la longueur x plus 1. Sauf que si j'écris la formule de cette façon, la seule quantité qui est multipliée par 3, c'est x. Je dois donc écrire des parenthèses autour de la somme de x et de 1 pour que ce soit bien cette quantité qui soit multipliée par 3. Le périmètre, c'est 3 multiplié par, entre parenthèses, x plus 1. On dira 3 facteurs de x plus 1. Question numéro 8, on veut exprimer l'aire de ce rectangle en fonction de A et de B.
L'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. L'aire de ce rectangle, c'est donc A multiplié par B plus 2. Pour qu'il n'y ait pas que le terme B qui soit multiplié par A, je vais écrire des parenthèses autour de la somme de B et de 2. Question numéro 9. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. La longueur du côté est égale à x, donc l'aire de ce carré, c'est x fois x, que je peux écrire x au carré. Question numéro 10, on veut exprimer le périmètre de ce triangle en fonction de x. Ce triangle est un triangle isocèle, il a deux côtés de même longueur et cette longueur est égale à x. Le périmètre de ce triangle est donc égal à 2 fois x plus la troisième longueur est 3. Attention à ne surtout pas écrire de parenthèses cette fois-ci. La seule longueur qui est multipliée par 2, c'est bien x. Pas question de multiplier 3 par 2 aussi. Il n'y a qu'un seul côté qui a pour longueur 3. C'est la fin de cette série de questions flash. À bientôt pour une prochaine vidéo.